Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 26 juin 2023. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 12 juin 2023. En 4, dépôt du certificat relatif à la renonciation des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 2143. En 5, déclaration de la greffière et adoption du règlement d'emprunt 2140 décrétant une dépense et un emprunt de 2 580 360 pour procéder à la réfection des bâtiments de service du camping municipal de La Pointe. En 6, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2144 afin d'augmenter le capital autorisé du fonds de roulement. En 7, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 2430 rue Saint-Joseph. En 8, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 120-122 rue La Fontaine. En 9, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 124 à 132 rue La Fontaine. En 10, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 183-189 rue La Fontaine. En 11, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 465 à 475 rue La Fontaine. En 12, demande de permis pour des travaux de restauration sur la glacière du manoir Fraser. En 13, rejet d'une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. En 14, demande à l'AMRC de Rivière-du-Loup concernant l'affectation commerciale de grande surface. En 15, demande à l'AMRC de Rivière-du-Loup de procéder à un changement d'affectation pour le lot 4 057 021. Le point 16, autorisation à réaliser une opération cadastrale. En 17, approbation d'une entente de service aux personnes sinistrées à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. En 18, approbation d'un contrat de location de matériel à intervenir avec la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska et la Société d'aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup. En 19, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-02-03, protection cathodique des conduites d'aqueduc, En 20, autorisation à signer un certificat pour des travaux au 643 boulevard Armand-Thériault. En 21, autorisation à signer un certificat pour des travaux au 59 rue Saint-Henri. En 22, permanence au poste de secrétaire de direction au service de sécurité incendie. En 23, permanence au poste d'électromécanicien à la station de purification. 24, permanence de pompier au service de sécurité incendie. En 25, règlement d'emprunt 21-26, demande de financement temporaire. En 26, règlement d'emprunt 21-31, demande de financement temporaire. 27, règlement d'emprunt 21-32, demande de financement temporaire. 28, règlement d'emprunt 21-33, demande de financement temporaire. En 29, règlement d'emprunt 21-42, demande de financement temporaire. En 30, programme Primo 2023, projet pour la rue Saint-André. En 31, programme Primo 2023, projet de la rue du Rocher. En 32, adhésion à un regroupement d'achat organisé par l'Union des municipalités du Québec pour des produits pour les traitements des eaux. En 33, acceptation d'un ordre de changement pour le projet Biblio 2019-01-01 phase 3. 34, assurance biens et assurance responsabilité civile, paiement de la prime. En 35, radiation d'un compte pour l'année 2022. En 36, affectation d'une somme pour payer le résiduel du régime de retraite. En 37, demande au gouvernement fédéral de revoir sa proposition de modification du cadre réglementaire concernant la réduction des émissions de méthane en provenant des lieux d'enfouissement technique. En 38, demande de reclassification de la rue Témiscouata en route régionale auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. En 39, appui au Centre de la petite enfance de Rivière-du-Loup incorporé. En 40, demande à la Commission de toponymie du Québec. 41, fête du 350e, fermeture de rue. En 42, nomination d'une mairesse suppléante. En 43, période de questions. 44, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, adoption du procès-verbal du 12 juin 2023. Que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 12 juin 2023. Henri Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, dépôt du certificat relatif à la renonciation des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 2143. À titre de greffière, je dépose devant ce Conseil les 81 avis de renonciation déposés et reçus à son bureau, lesquels constituent une renonciation à la tenue d'un scrutin référendaire pour le règlement d'emprunt 2143 de la part de la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné. Ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Merci. Le point 5, déclaration de la greffière et adoption du règlement d'emprunt 2140 décrétant une dépense et un emprunt de 2 580 360 pour procéder à la réfection des bâtiments de service du camping municipal de La Pointe. Je déclare que le règlement 2140 a essentiellement pour but de décréter une dépense et un emprunt afin de procéder à la réfection des bâtiments du service de camping municipal de La Pointe. L'emprunt d'une durée de 20 ans est estimé à 2 580 360 $. Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, ce règlement impose et décrète qu'il sera prélevé chaque année durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. En vertu de l'article 556 de la Loi sur les cités et villes, le présent règlement doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et recevoir l'approbation du ministre des Affaires municipales. La procédure d'enregistrement se tiendra au 75 rue de l'Hôtel de Ville les 12 et 13 juillet prochains, conformément à l'avis qui sera publié dans le journal Info Dimanche du mercredi 28 juin. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement 2140 sur le site Internet au villardl.ca-règlement ou par courriel au greffe@villardl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis requis par la loi pour son entrée en vigueur et du montant de la taxe qui sera imposée, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu que la Ville désire procéder à la réfection des bâtiments de service du camping municipal de La Pointe, attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du lundi 12 juin 2023, en conséquence, ce Conseil adopte le règlement d'emprunt numéro 2140 décrétant une dépense et un emprunt de 2 580 360 $ pour procéder à la réfection des bâtiments de service du camping municipal de La Pointe. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. Adopté. Tel que ça avait été présenté lors de l'avis de motion de la dernière séance, dans le fond, c'est avec les revenus autonomes du camping que cette dette-là va être payée, va être remboursée. Le point 6, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2144 afin d'augmenter le capital autorisé du fonds de roulement. Je souligne que l'adoption du règlement 2144 vise essentiellement à augmenter le fonds de roulement de la Ville d'une somme de 300 000 $, approprié à même le surplus accumulé non affecté en date du 26 juin 2023. Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, le fonds de roulement sera apporté à un montant de 8 350 000 $ afin de mettre à la disposition de la Ville les deniers dont elle a besoin aux fins de sa compétence. Le projet de règlement a été déposé, un avis de motion a été donné au cours de la séance du Conseil tenue le lundi 12 juin 2023. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Internet au villardl.ca-règlement ou en obtenir une copie par courriel au greffe@villardl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup désire se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 569 de la Loi sur les cités et villes, attendu que la municipalité peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal de 11 058 355 $, soit 20 des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité, attendu que la municipalité possède déjà un fonds de roulement au montant de 8 050 000 $, attendu que ce Conseil juge opportun d'augmenter le fonds de roulement de la municipalité d'une somme de 300 000 $ afin de mettre à la disposition de la Ville les deniers dont elle a besoin aux fins de sa compétence. Attendu que l'adoption du présent règlement a été précédée du dépôt d'un projet de règlement lors de la séance du 12 juin 2023 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance. En conséquence, il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 2144 afin d'augmenter le capital autorisé du fonds de roulement. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Point 7, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 24 à 30 rue Saint-Joseph. Attendu qu'en date du 1er mai 2023, l'entreprise R+O Énergie Inc., propriétaire de l'immeuble situé au 24-30 rue Saint-Joseph, mandatait M. Jean-Philippe Ouellette afin de présenter au Comité consultatif d'urbanisme, CCU, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, pour qu'elle soit autorisée à procéder à la modification et à l'agrandissement de l'enseigne sur structure indépendante existante. Attendu qu'en date du 13 juin 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le PIA déposé puisque le projet respecte les dispositions relatives à l'affichage contenu au règlement 1260-2.
En conséquence, il est proposé que ce Conseil, sous la recommandation du CCU, approuve le PIIA déposé par M. Jean-Philippe Ouellette pour l'immeuble situé au 24-30 rue Saint-Joseph. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 8, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 120 à 122 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 7 juin 2023, Mme Oumaima S. Bailly, copropriétaire du commerce Touche Magique et locataire du 120-122 rue Lafontaine, présentait au Comité consultatif d'urbanisme, CCU, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, afin qu'il soit autorisé à procéder à l'installation d'une enseigne projective sur la façade avant de l'immeuble. Attendu qu'en date du 13 juin 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé, puisque le projet respecte les dispositions relatives à l'affichage contenues au règlement numéro 1260-2. En conséquence, il est proposé que ce Conseil, sous la recommandation du CCU, approuve le PIIA déposé par Mme Oumaima S. Bailly pour le bâtiment situé au 120-122 rue Lafontaine. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Pour vous situer, dans le fond, c'est un bâtiment qui est en face de l'église Saint-Patrice et l'ancienne pizzeria Lafontaine qui était là à l'époque. Le point 9, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 124-132 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 6 juin 2023, l'entreprise JMJ Ouellette Inc., propriétaire de l'immeuble situé au 24-132 rue Lafontaine, mandatait M. Jason Ouellette afin de présenter au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour être autorisé à procéder au remplacement de 6 fenêtres de l'étage sur la façade avant de l'immeuble. Attendu qu'en date du 13 juin 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le PIIA déposé, puisque le projet respecte les dispositions relatives à la rénovation des bâtiments existants contenus au règlement numéro 1260-2. En conséquence, il est proposé que ce Conseil, sous la recommandation du CCU, approuve le PIIA déposé par M. Jason Ouellette pour l'immeuble situé au 124-132 rue Lafontaine. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Aussi, pour vous situer, c'est un bâtiment en face du Parc Blais. Là, présentement, c'est le commerce Le Vent Fou qui est là. Le point 10, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 183-189 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 8 juin 2023, M. André Ouellette, propriétaire du bâtiment situé au 183-189 rue Lafontaine, mandatait Mme Chantal Ouellette pour présenter au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale, afin qu'il soit autorisé à procéder au remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée sur les façades arrière et latérales gauche, côté nord de l'immeuble. Attendu qu'en date du 13 juin 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le PIIA déposé sous certaines conditions, puisque le projet respecte les dispositions relatives à la rénovation des bâtiments existants contenues au règlement numéro 1260-2. En conséquence, il est proposé que ce Conseil, sous la recommandation du CCU, approuve le PIIA déposé par Mme Chantal Ouellette pour le bâtiment situé au 183-189 rue Lafontaine, sous les conditions suivantes. Les 3 fenêtres sur la façade latérale gauche côté nord doivent être en bois et comporter des carreaux dans la partie supérieure comme le modèle présenté. La fenêtre sur la façade arrière doit être en PVC ou en aluminium et doit respecter le modèle qui a été déposé. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est le bâtiment qui est voisin de l'hôtel de ville. Là, c'est le salon de coiffure La Fontaine qui est situé là. Le point suivant, le point 11, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 465-475 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 8 juin 2023, la résidence Saint-Louis-Lafontaine Inc., propriétaire du bâtiment situé au 465-475 rue Lafontaine, mandatait M. Jacques Lepage pour présenter au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale, afin d'être autorisé à procéder à l'installation d'une alimentation électrique de secours et à des travaux concernant les aménagements paysagers et les aires de stationnement dans le cadre du projet d'agrandissement de la résidence Saint-Louis-Lafontaine Inc. Attendu qu'en date du 13 juin 2023, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le PIIA déposé par puisque le projet respecte les dispositions relatives aux aménagements, à l'aire de stationnement et à l'installation d'alimentation électrique de secours contenues au règlement numéro 1260-2. En conséquence, il est proposé que ce Conseil, sous la recommandation du CCU, approuve le PIIA déposé par M. Jacques Lepage pour le bâtiment situé au 465-475 rue Lafontaine. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 12, demande de permis pour des travaux de restauration sur la glacière du manoir Fraser.
Attendu qu'en date du 21 avril 2023, la Ville de Rivière-du-Loup, propriétaire du bâtiment situé au 32 rue Fraser, présentait au Comité consultatif d'urbanisme une demande de permis afin d'être autorisé à effectuer des travaux de restauration sur la glacière du manoir Fraser, situé en cour arrière, soit le remplacement du bardeau d'asphalte et la toiture par le bardeau de cèdre. Attendu que le bâtiment est situé dans un site patrimonial classé depuis 1991 par le ministère de la Culture et des Communications et que les travaux cités font l'objet d'une convention d'aide financière acceptée le 1er août 2022 dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations. Attendu qu'en date du 13 juin 2023, le CCU recommande au Conseil d'accepter le plan déposé, puisque le projet respecte les critères de restauration du ministère de la Culture et des Communications. En conséquence, il est proposé que ce Conseil, sous la recommandation du CCU, approuve la demande de permis de la Ville de Rivière-du-Loup pour les travaux de restauration indiqués à la glacière du manoir Fraser, situé au 32 rue Fraser. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 13, rejet d'une demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Attendu qu'en date du 7 juin 2023, M. Régent Gagnon, propriétaire de l'immeuble situé au 5254 rue du Rocher, présentait au Comité consultatif d'urbanisme un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, afin de conformer l'usage d'habitation multifamiliale isolée pour son immeuble de 8 logements. Attendu que le dit immeuble est situé à l'intérieur de la zone 20-RA où la réglementation autorise uniquement les usages d'habitation unifamiliale isolée et d'habitation bifamiliale isolée, rendant ainsi dérogatoire l'usage d'habitation multifamiliale isolée. Attendu qu'il est considéré que 5 des 8 logements sont dérogatoires alors que les 3 autres ne sont actuellement pas autorisés. Attendu que les plans déposés ne répondent pas adéquatement aux critères énoncés dans le règlement 1364 sur les PPC-moi, car ils ne présentent pas d'éléments de bonification de la qualité architecturale, d'enrichissement du patrimoine paysager et d'augmentation de l'organisation fonctionnelle des accès et des stationnements. Attendu que le 13 juin 2023, le CCU a recommandé au Conseil de refuser ce projet de PPC-moi. En conséquence, il est proposé que ce Conseil, sous la recommandation du CCU, rejette la demande de PPC-moi telle que présentée. Suggère aux propriétaires de déposer de nouveaux plans qui tiennent compte des critères relatifs à la qualité architecturale, au patrimoine paysager et à l'organisation fonctionnelle du site en respectant les dispositions du règlement 1364 sur les PPC-moi. Transmettre une copie certifiée de la résolution à M. Régent Gagnon, propriétaire. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 14, demande à la MRC de Rivière-du-Loup concernant l'affectation commerciale de grandes surfaces. Attendu que le schéma d'aménagement et de développement révisé SADR de la MRC de Rivière-du-Loup est entré en vigueur le 1er mai 2020 et qu'il contient des dispositions relatives à la superficie minimale des aires de plancher pour les bâtiments devant être implantés à l'intérieur de l'affectation commerciale de grandes surfaces. Attendu que les superficies minimales des aires de plancher de 3 000 ou 4 000 m² ne correspondent pas aux résultats de négociations qui avaient conduit à l'agrandissement du périmètre d'urbanisation par le passé et qui prévoyaient des superficies minimales d'aires du plancher de 560 m². Attendu que l'autorisation en phase de l'agrandissement du périmètre d'urbanisation avait contraint la Ville à adopter une grande affectation du sol avec un contour irrégulier qui ne correspond pas à la délimitation propre au cadastre du Québec. Attendu que le tracé projeté des rues qui découle de l'autorisation en phase de l'agrandissement du périmètre d'urbanisation permet difficilement de créer des lots capables de recevoir des bâtiments conformes aux superficies minimales d'aires de plancher de 3 000 ou 4 000 m². Attendu que les transformations des activités commerciales induites par le commerce en ligne amènent à repenser les dispositions relatives aux superficies minimales d'aires de plancher. Attendu que, conséquemment, la modification des superficies minimales d'aires de plancher, la Ville de Rivière-du-Loup pourrait également revoir le privilège de localisation des commerces de grande surface sur son territoire. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup entend toujours déposer des superficies minimales d'aires de plancher afin de maintenir l'objectif de ne pas déstructurer les autres secteurs commerciaux de son territoire. Attendu qu'en date du 13 juin 2023, le CCU recommandait au Conseil de demander à la MRC de revoir les dispositions relatives aux superficies minimales d'aires de plancher de 3 000 et 4 000 m² à l'intérieur de l'affectation commerciale de grande surface afin de conserver le résultat de la négociation de l'agrandissement du périmètre d'urbanisation qui prévoyait des superficies minimales d'aires de plancher de 560 m². En conséquence, il est proposé que ce Conseil, sous la recommandation du CCU, dépose la demande auprès de la MRC de Rivière-du-Loup afin de remplacer les superficies minimales d'aires de plancher établies à 3 000 ou 4 000 m² par une superficie minimale d'aires de plancher établie à 560 m² à l'intérieur de l'affectation commerciale de grande surface prévue au SADR. Chantal Amistad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté.
Entre autres, c'est pour les terrains qui sont situés, là, l'entrée ouest-sud, là, tout ce qu'on est après refaire. On le sait qu'avec la COVID qui est arrivée, les gens ont changé leur façon de consommer. Beaucoup de commerces en ligne. Fait qu'obliger des commerces de 3 000 à 4 000 mètres carrés, on s'entend, là, ça ne pourra pas se loger là. 4 000 mètres carrés, c'est très, très grand. Fait qu'il faut regarder ça là, pour faire une modification pour ça. Le point 15 demande à la MRC de Rivière-du-Loup de procéder à un changement d'affectation pour le lot 4 057 021. Attendu qu'en date du 9 mai 2023, M. Bertrand Dumont, propriétaire du lot 4 057 021 du cadastre du Québec, secteur boulevard industriel, présentait au comité consultatif d'urbanisme une demande de modification réglementaire afin que certains usages de commerce à contrainte ou industriels légers soient autorisés pour la partie du lot localisée dans la zone 6-HH. Attendu que selon le schéma d'aménagement et de développement révisé, SADR, de la MRC de Rivière-du-Loup, le lot est désormais situé à l'intérieur de l'affectation agricole dynamique, en dépit du fait que la portion du terrain située en bordure de la voie de contournement n'est pas localisée en zone verte selon la loi sur la protection des activités agricoles, LPTAA. Attendu que, selon son état actuel, la propriété ne présente aucune valeur agricole, attendu que l'antériorité démontre que la propriété a été utilisée pour différents usages, tels que sablière, piste de course avec estrade, casse-croûte et bar, attendu qu'actuellement la propriété est utilisée aux fins d'entreposage extérieur de machinerie pour la compagnie d'excavation du propriétaire, attendu que la Ville de Rivière-du-Loup estime que cette portion du territoire correspond à un milieu périurbain traversé par un axe routier majeur, soit la voie de contournement identifiée également comme la route 191, attendu que M. Dumont a fait des représentations auprès de la MRC de Rivière-du-Loup afin d'entamer des démarches pour obtenir le changement d'affectation et que cette instance a confirmé la faisabilité de sa demande. En conséquence, il est proposé que ce conseil, sous la recommandation du CCU, demande à la MRC d'entamer une modification au SADR afin de reconnaître le caractère périurbain du lot 4057 021 et de ses environs et ainsi autoriser des groupes d'usage de commerce à contrainte ou industriels à faible impact sur cette portion du territoire située en dehors de la zone verte selon la LPTAA. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 16, autorisation à réaliser une opération cadastrale. Il est proposé que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service Finances et Trésorerie, approuve le plan cadastral annexé à la résolution concernant la création des lots 6 584 090 à 6 584 094 à la suite du morcellement du lot 4 530 604 préparé par M. Frédéric Tremblay, arpenteur géomètre de 5 minutes 1472 et autorise la greffière à signer les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amistad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est situé où, là, le 4 530 604? C'est la vente de terrain à Canac, là, dans le secteur ouest-sud. Le point 17, approbation d'une entente de service aux personnes sinistrées à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Attendu que les villes et les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile, la loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec. Attendu que la Société canadienne de la Croix-Rouge, SCCR, est un organisme humanitaire sans but lucratif, membre à part entière du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont la mission est notamment de porter assistance aux individus, aux groupes ou aux communautés touchées par des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une aide humanitaire. Attendu que la Croix-Rouge, au moyen de ses ressources incluant une force bénévole et de son expertise, est susceptible d'aider et de soutenir à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics, les villes et les municipalités lors des sinistres, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles. Attendu que la Croix-Rouge est reconnue par le ministère de la Sécurité publique, préparer et mettre en œuvre les services aux personnes sinistrées lors de sinistres et de gérer l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre tel que décrit par le dit ministère. Attendu que les parties souhaitent établir les modalités suivant lesquelles la Croix-Rouge fournira des services aux personnes sinistrées en cas de sinistre sur le territoire de la Ville, attendu qu'en vertu du paragraphe 2.1 du premier alinéa de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes, la présente entente n'est pas soumise aux règles d'appel d'offres prévues aux articles 573 et 573.1 de cette même loi.
En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve l'entente de services aux personnes sinistrées annexée à la résolution à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge relativement au renouvellement de l'entente de services visant à établir les paramètres de collaboration en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées et autorise le maire et le directeur général à signer la dite entente pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est pour les 3 prochaines années. Là, fait qu'on va payer pour 2023-2024 20 sous par capita, ça veut dire par citoyen, à la Croix-Rouge. 24-25, ça va être aussi à 20 sous. 25-26, ça va être à 21 sous. Puis juste pour comparer, 22-23, on est à 18 sous là, par capita. Le point 18, approbation d'un contrat de location de matériel à intervenir avec la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska et la Société d'aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup. Attendu l'événement Tour de la Pointe qui se tiendra le 8 juillet 2023 et des besoins matériels pour bien mener l'organisation. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil approuve le contrat de location de matériel dans le cadre du projet Mobilo annexé à la résolution, à intervenir avec la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska et la Société d'aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup et autorise la conseillère en développement durable à signer le dit contrat pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, Mobilo, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, là, il y a 2 remorques, puis il va y avoir de l'eau. Fait on peut aller s'alimenter en eau potable là. Il va y avoir aussi un air, je pense même qu'on peut se laver de la vaisselle. Fait que ça va être dans des activités, là. Puis ici, à Rivière-du-Loup, on en parlait autour de la pointe le 8 juillet. On va voir aussi cette remorque-là là, pour les fêtes du 350e, le 26 août, ainsi qu'au défi Everest là, du 14 au 17 septembre. Puis l'entente vient dire aussi que la ville, on va héberger une des 2 remorques là, dans des locaux qu'on a ici. Probablement que ça va être au 108 Fraser. Là. Ça va être si on veut, entreposer là quand le matériel ne servira pas. Le point 19, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-02-03, protection cathodique des conduites d'aqueduc. Il est proposé d'appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de Technoprotection Québec Inc. pour le projet STE 2023-02-03, protection cathodique des conduites d'aqueduc, conformément au montant indiqué au bordereau de prix au montant de 250 450 $, taxes en su, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Juste pour votre information, il y avait juste un seul soumissionnaire. Le point 20, autorisation à signer un certificat pour des travaux au 643 boulevard Armand-Thériault. Attendu que Gestion Bruno Santerre Inc. a déposé une demande auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relative au prolongement d'un réseau privé d'aqueducs et d'égouts sanitaires sur le terrain du 643 boulevard Armand-Thériault, attendu que la ville de Rivière-du-Loup a pris connaissance de la dite demande, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil avise le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui n'a aucune objection à ce que Gestion Bruno Santerre Inc. procède à des travaux de prolongement d'un réseau privé d'aqueducs et d'égouts sanitaires sur le terrain du 643 boulevard Armand-Thériault aux conditions suivantes. Que ces travaux soient réalisés selon les normes, lois et règlements en vigueur, que des ententes soient conclues avec les propriétaires de terrain de la rue Jean-David-Viel pour le passage des conduites et des servitudes d'utilité publique, que les travaux soient réalisés sous la supervision d'un ingénieur, autorise la greffière Molly de Blois-Drouin, avocate, à signer le certificat municipal attestant que la Ville ne s'oppose pas à la délivrance du certificat d'autorisation par le dit ministère. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, cet automne, nous, on va effectuer des travaux dans ce secteur-là pour amener l'aqueduc et les égouts. La facture va être séparée avec les propriétaires là, qui étaient là. Déjà, il y avait eu des consultations avec ces gens-là, sont intéressés d'avoir les services. Il y a peut-être 5-6 propriétaires, c'est pas beaucoup, là, mais le terrain du 643 est quand même assez grand. Puis ce que je comprends, c'est qu'il va pouvoir avoir d'implantation de différents bâtiments. Donc, il faut qu'il se fasse un réseau privé directement sur son terrain, mais il va se collecter sur le réseau de la ville. Bien, il va le payer, entre autres, là, le réseau, mais c'est ça, je pense, hein, M. C'est ça. Puis, dans le fond, il a conclu une servitude. Il va passer sur un terrain privé pour venir rejoindre notre conduite à nous. Donc, ce qu'on fait ce soir, c'est de l'autoriser à se brancher sur notre réseau. OK. C'est bon. Puis lui, il va faire ses travaux sur son terrain, lui. Tout à fait. OK. Le point 21, autorisation à signer un certificat pour des travaux au 59 rue Saint-Henri.
Attendu que 9439-0358 Québec Inc. a déposé une demande auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relative au prolongement d'un réseau privé du réseau d'aqueducs et d'égouts sanitaires sur le terrain du 59 rue Saint-Henri. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a pris connaissance de la dite demande, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil avise le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qu'il n'a aucune objection à ce que 9439-0358 Québec Inc. procède à des travaux de prolongement d'un réseau privé d'aqueducs et d'égouts sanitaires sur le terrain du 59 rue Saint-Henri aux conditions suivantes. Que ces travaux soient réalisés selon les normes, lois et règlements en vigueur, que les travaux soient réalisés sous la supervision d'un ingénieur. Autorise la greffière Molly de Blois-Drouin, avocate, à signer le certificat municipal attestant que la Ville ne s'oppose pas à la délivrance du certificat d'autorisation par le dit ministère. Édith Sanson propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est le même principe. 59 Saint-Henri, c'est le terrain qui était occupé là, anciennement par les enseignes Bélanger. Puis ce qui est prévu, là, je ne sais pas si ça va se faire, mais ce qui est prévu, c'est 5 unités d'habitation, du bloc appartement, je pense. Ça va être l'objet de l'adoption d'un PPC. Oui, c'est ça, ça avait été... mais c'est ça, on ne sait pas si les travaux vont se faire prochainement, mais il faut qu'ils fassent une demande pareille. Ouais. Ça vient, merci. Le point suivant, le point 22, permanence au poste de secrétaire de direction au service de sécurité incendie. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur intérimaire au service du potentiel humain, confirme la permanence de Mme Amélie Lamar à titre de secrétaire de direction au service de sécurité incendie et fixe son salaire à l'échelon 4 de la classe 5, conformément aux dispositions de l'entente de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup, FISA. Chantal Amistad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, la classe 5, il y a 8 échelons de 25,81 à 35,84 $. C'est pas un nouveau poste. En passant, là, la dame avait pris sa retraite, puis c'est Amélie qui va la remplacer. Le point 23, permanence au poste d'électromécanicien à la station de purification. Attendu que la période de probation de M. Maxime Barre arrive à échéance, attendu que son rapport d'évaluation complété par le gestionnaire en environnement, division des eaux du service technique et de l'environnement, démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste d'électromécanicien. Attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de ses fonctions et responsabilités. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur intérimaire du service du potentiel humain, confirme la permanence de M. Maxime Barre à titre d'électromécanicien à la station de purification des eaux et fixe sa rémunération à l'échelon 3 de la classe 3, conformément à l'entente de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Classe 3, 7 échelons de 23,91 à 34,15 $. Le point suivant, 24, permanence de pompiers au service de sécurité incendie. Attendu que la période de probation de messieurs Jérémy Inzerio, Clément Allard, Xavier Arbour, Jimmy Bélanger, Félix Fauché et Jimmy Gauthier est arrivé à échéance. Attendu que les rapports d'évaluation complétés par le chef aux opérations du service de sécurité incendie démontrent que ces derniers répondent à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'ils ont atteint les niveaux d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées à leur poste. Attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'ils ont atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de leurs fonctions et de leurs responsabilités. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, du directeur par intérim du service du potentiel humain, confirme la permanence des messieurs Jérémy Inzerio, Clément Allard, Xavier Arbour, Jimmy Bélanger, Félix Fauché et Jimmy Gauthier à titre de pompiers à la caserne de Rivière-du-Loup à compter du 9 juin 2023, conformément aux dispositions de la Convention collective de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des pompiers de la Ville de Rivière-du-Loup, CSN. Nelson Lepage propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Au niveau des pompiers, bien, au niveau des salaires, il y a 3 taux différents. Quand ils sont en formation, on gagne 16 $ et 74 $. Quand ils sont en intervention, c'est 24 $ et 3 sous. Puis en autres tâches, entre autres la garde en caserne, 20 $ et 87 $. Le point 25, règlement d'emprunt 21-26, demande de financement temporaire. Il est proposé d'appuyer qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 21-26 concernant les dépenses en immobilisation parapluie pour le prolongement des services d'aqueduc et d'égouts au chalet de la Côte-des-Pins, la réfection du bâtiment du chalet de la Côte-des-Bains et la réfection des loges et du plafond coupe-feu à la Maison de la Culture, ce conseil prit la Caisse populaire des Jardins de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Armand-Thériault, à Rivière-du-Loup, d'avancer à la Ville sur billet signé par le maire et le trésorier une somme n'excédant pas 9
985 000 $. Qu'en reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payable à la demande à la date avec intérêt courant sur ceux-ci et les renouvellements en tout ou en partie. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Là, les points suivants, là, en fin de compte, ce point-là, aller jusqu'au point 29, c'est tous des règlements d'emprunt qui ont déjà été adoptés. Là. On va juste en financement temporaire là, jusqu'à temps qu'on ait le financement permanent. Le point 26, règlement d'emprunt 2131, demande de financement temporaire. Il est proposé à appuyer qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2131 concernant la réfection de la piste et du Thermac de l'aéroport de Rivière-du-Loup, ce conseil prie la Caisse populaire des Jardins de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Montario à Rivière-du-Loup, d'avancer à la Ville, sur billet signé par le maire et le trésorier, une somme n'excédant pas 6 052 534 $. Qu'en reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payable à demande à la date avec intérêt courant sur ceux-ci et les renouvellements en tout ou en partie. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 27, règlement d'emprunt 2132, demande de financement temporaire. Il est proposé à appuyer qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2132 concernant les dépenses en immobilisation, par appui pour diverses dépenses en infrastructure et l'achat de véhicules, ce conseil prie la Caisse populaire des Jardins de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Montario à Rivière-du-Loup, d'avancer à la Ville, sur billet signé par le maire et le trésorier, une somme n'excédant pas 3 262 560 $. Qu'en reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payable à la demande à la date avec intérêt courant sur ceux-ci et les renouvellements en tout ou en partie. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Hey, excuse-moi, c'est-tu 28, 29? Là? J'étais après lire d'autres. 28. On est rendu à 28, excuse-moi. Je regardais les titres, là, j'ai dit ça se ressemble tout. Là. Fait que, excuse-moi. Bon, le point 28, règlement d'emprunt 2133, demande de financement temporaire. Il est proposé à appuyer qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2133 autorisant diverses dépenses en lien avec le traitement des eaux usées visant à maintenir en bon état et à optimiser les infrastructures d'égouts municipaux et décrétant une dépense et un emprunt de 1 416 210 000, ce conseil prie la Caisse populaire des Jardins de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Armenterio à Rivière-du-Loup, d'avancer à la Ville sur billet signé par le maire et le trésorier une somme n'excédant pas 1 416 210 $. Qu'en reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payable à demande à la date avec intérêt courant sur ceux-ci et les renouvellements en tout ou en partie. Édith Sanson propose. C'est adopté. Merci. Point 30, programme Primo 2023, projet pour la rue Saint-André. 29. 29? Oui. Voyons. 29, là. Oui. Règlement d'emprunt 2142, demande de financement temporaire. Il est Excuse-moi. proposé à appuyer qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2142 décrétant une dépense et un emprunt de 1 260 007 $ pour la réalisation des travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue pour l'année 2023. Ce conseil prie la Caisse populaire des Jardins de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Montario à Rivière-du-Loup, d'avancer à la Ville sur billet signé par le maire et le trésorier une somme n'excédant pas 1 260 007 $. Qu'en reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payable à demande à la date avec intérêt courant sur ceux-ci et les renouvellements en tout ou en partie. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 30, là. Là, on est là. Programme Primo 2023, projet pour la rue Saint-André. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère, attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir le versement de cette aide financière. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, représentants, sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation privée à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux. S'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. S'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. S'engage à assumer toutes les dépenses engagées s'il ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023.
s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 de leurs coûts et de tout dépassement de coûts. Autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023 pour le projet de la rue Saint-André entre les rues Frontenac à Saint-Cyril et autorise le directeur du service technique et de l'environnement à signer tous les documents requis à cet effet pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, ça va être ce secteur-là va être fait sur 2 années. Pour l'année 2024, on va faire la rue Saint-André, mais de Frontenac à Saint-Elzéar, puis on va faire la portion de la rue Laval qui sera jusqu'à La Fontaine. Ça va être pour l'année prochaine. L'année suivante, 2025, on va toujours être sur Saint-André, mais on va partir de Saint-Elzéar, puis on va se rendre à Saint-Cyril, puis on va faire aussi la petite ruelle Bélanger qui est là. Le point 31, programme Primo 2023, projet sur la rue du Rocher. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. Attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir le versement de cette aide financière. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, agents, représentants, sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux. S'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. S'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023, s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 % et de leurs coûts et tout dépensement de coûts, autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023 pour le projet sur la rue du Rocher, entre les rues La Fontaine et du Domaine, et désigne le directeur du service technique et de l'environnement à signer tous les documents requis à cet effet pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Dans le fond, ces travaux-là sont prévus de l'année prochaine, 2024. Fait qu'on voit déjà, là, 24, ce qui va être prévu du Rocher, puis une partie de la rue Saint-André. Point 32, adhésion à un regroupement d'achats organisé par l'Union des municipalités du Québec pour des produits pour le traitement des eaux. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 6 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Hypochlorite de sodium 12 %, chlore liquide en vrac, chlore gazeux 907,2 kg et 68 kg, hydroxyde de sodium en contenant, silicate de sodium N en vrac en tout de 1000 ou barils de 200 kg liquide, sulfate d'aluminium, sulfate ferrique, hydroxyde de sodium en vrac. Attendu que l'article 21.9.1 de la loi sur les cités civiles permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement, adopté par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les produits chimiques suivants et dans les quantités nécessaires pour ses activités. Chlore gazeux 907,2 kg, sulfate d'aluminium 48,8 % en vrac, hydroxyde de sodium 50 % en vrac. En conséquence, il est proposé à appuyer que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ici récité au long, que la Ville de Rivière-du-Loup confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 2024-2025 mise en place par l'UMQ visant l'achat de produits ci-dessous pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ou selon les durées contenues dans l'appel d'offres. Chlore gazeux 907,2, sulfate d'aluminium 48,8 % en vrac, hydroxyde de sodium 50 % en vrac. Que la Ville de Rivière-du-Loup confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Rivière-du-Loup s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités du produit chimique dont il aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée. Que
que la Ville de Rivière-du-Loup confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats selon le terme prévu au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Rivière-du-Loup s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville de Rivière-du-Loup reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant les taxes à chacun des participants. Le dito est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et de 3,5 % non membres de l'UMQ. Que la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 33, acceptation d'un ordre de changement pour le projet Biblio 2019-01-01, phase 3. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal du service technique et de l'environnement, accepte l'ordre de changement numéro 9 de construction béton 4 saisons Inc. daté du 19 mai 2023 au montant de 40 428,32 $ taxes en su pour le projet Biblio-2019-01-01 phase 3, Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement. Il l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amistad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Désolé. Bon, là, je veux dire qu'on est dans les ordres de grandeur qu'on avait prévus. Là, on avait mis 10 de frais de contingence au contrat qui représentait 709 232 $. Présentement, avec cet ordre de changement qu'on vient faire ce soir, on est rendu à 519 293,21 $, qui représente 7,32 %. Donc, ce qui nous laisse une marge de manœuvre de près de 90 000 $. Selon les informations que j'ai, on devrait être correct avec ça. On devrait rentrer dans l'enveloppe. Dans le 40 000, dans le fond de ce soir, les ordres de changement, on a un 15 000, travaux supplémentaires pour l'ajout d'ouverture et de renfort dans une poutre d'acier sous l'assise de la passerelle. Puis aussi, ajout de poutre autour de l'ascenseur. On avait aussi l'ordre de changement, 17, c'était autour de 16 000 $. Travaux supplémentaires pour l'ajout d'une cornière pour supporter le montage sous l'escalier de la terrasse. On a fait l'ajout de plaques d'acier galvanisées. Et ça, c'est le changement S19, un montant de 7 539 $. Travaux supplémentaires pour l'ajout de support du mur de rideau. Puis on avait par contre un crédit de 12 300 à l'annulation du système d'irrigation de la toiture végétalisée et ajout de végétaux supplémentaires. En fait, on a rajouté des végétaux pour que de faire de ce temps. Monsieur le maire, vous ferez attention quand vous lisez à la télé, on m'a dit qu'on vous entend moins. Alors, c'est ça. Merci. C'est bon. Bon, ben, ça marche, fait que c'est le tour de ça. Le point 34, assurance bien et assurance responsabilité civile pour le paiement de la prime. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup est partie avec d'autres villes du Québec à une entente de regroupement avec l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour l'acquisition d'une police d'assurance de dommages avec possibilité de fonds de garantie en assurance des biens et en responsabilité civile primaire. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le trésorier à verser pour le terme 2023-2024 une prime de 149 636,55 $, taxes incluses, aux mandataires des assureurs mentionnés à sa proposition, soit BFL Canada Services de risques et Assurance Inc., pour le renouvellement des assurances responsabilité civile de la Ville et autorise la greffière à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Autorise le trésorier à verser pour le terme 2023-2024 une prime de 181 833,80 $, taxes incluses, aux mandataires des assurances mentionnées à sa proposition, soit Beneva Inc., pour le renouvellement des assurances biens, bris des équipements et délits de la Ville et autorise la greffière à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 35, radiation d'un compte pour l'année 2022. Il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise le trésorier à procéder à la radiation du compte de la juge du texte pour l'année 2022 au montant de 838,16 incluant les intérêts et pénalités. André Beaulieu propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Point 36, affectation d'une somme pour payer le résiduel du régime de retraite. Il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise le trésorier à affecter une somme de 102 000 $ provenant des surplus accumulés affectés, avantages sociaux au futur régime capitalisé, afin de payer le résiduel du régime de retraite. Nelson Lepage propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Pour le point 37, Molly, si tu veux prendre une bonne gorgée d'eau, là, parce que ça va être long.
Point 37 demande au gouvernement fédéral de revoir sa proposition de modification du cadre réglementaire concernant la réduction des émissions de méthane en provenance des lieux d'enfouissement technique. Attendu que la Ville est engagée dans la lutte au changement climatique, attendu que la Ville possède et exploite un lieu d'enfouissement technique LET depuis 2009, attendu que le gouvernement du Québec a mis sur pied en 2013 un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre SPEDE pour lutter contre les changements climatiques et que son objectif premier est d'inciter les entreprises et les citoyens à innover et à modifier leur comportement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre GES. Attendu que le méthane émanant d'un LET est un puissant GES s'il n'est pas capté, détruit ou valorisé. Attendu que dans la foulée du SPEDE, le gouvernement du Québec a également mis en place un protocole permettant de générer des crédits compensatoires CRC dans un LET en mettant en place de manière volontaire un projet permettant la destruction ou la valorisation du méthane. Attendu que la Ville n'a aucune obligation d'extraire le biogaz de son LET. Attendu que la Ville a pris en charge de manière volontaire l'extraction des biogaz de son lieu d'enfouissement technique dès mars 2015 en réalisant un projet d'envergure sur son LET et que depuis ce temps, le biogaz ont cessé d'être émis à l'atmosphère. Attendu que ce projet a nécessité des investissements de plus de 3,5 millions de dollars à ce jour et qu'il continue de requérir des investissements constants afin d'optimiser le soutirage des biogaz. Attendu que d'autres investissements de mobilisation sont prévus dès l'été 2023. Attendu que le biogaz détruit de manière volontaire génère des CRC qui sont monnayables sur le marché du SPEDE et cet argent permet à la Ville de réaliser des investissements dans le développement durable de sa Ville et du LET. Attendu que depuis 2015 jusqu'à ce jour, la Ville a réduit son empreinte carbone par ce projet de plus de 160 000 tonnes de CO2. Attendu que ce projet est planifié pour la période allant jusqu'en mars 2035, attendu que le gouvernement du Canada, en 2022, a mis en place un régime de crédits compensatoires poursuivant les mêmes objectifs que le Québec en 2013, mais cette fois sur le territoire canadien, attendu que le gouvernement fédéral a annoncé récemment en avril 2023 par une consultation publique son intention de mettre en place un nouveau projet de règlement intitulé « Réduire les émissions de méthane des lieux d'enfouissement au Canada », attendu que ce nouveau projet de règlement fédéral viendra en contradiction avec le régime canadien du crédit compensatoire adopté en 2022. Attendu que ce nouveau projet de règlement vise à obliger le captage de la destruction d'un très grand nombre de lieux d'enfouissement et le LET de la Ville de Rivière-du-Loup est visé par ce projet de règlement. Attendu que cette obligation envers des lieux d'enfouissement déjà dotés d'un système d'extraction et de destruction de biogaz mis en place de manière volontaire dans le cadre d'un projet de crédit compensatoire n'apportera aucun gain environnemental à l'échelle canadienne. Attendu que ce projet de règlement mettrait fin à la notion d'action volontaire et donc à l'opportunité de dégager des CRC sur un LET. Attendu que ce faisant, la Ville serait privée de revenus importants d'ici 2035 et qu'en plus, il devra supporter de nouvelles dépenses et augmenter la charge fiscale du citoyen. Attendu que cette perte financière importante pourrait se traduire par une réduction de ces initiatives pour des projets de développement durable. En conséquence, il est proposé et appuyé par que ce conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup demande au gouvernement du Canada et plus spécifiquement à Environnement Canada de revoir son projet de règlement afin d'exclure les lieux d'enfouissement qui captent et détruisent volontairement le méthane à l'intérieur d'un marché du carbone réglementé qui génère des crédits compensatoires. Demande également au gouvernement du Canada d'envoyer rapidement un signal clair à l'effet que cette modification sera considérée négativement, car il en va de l'avenir même du projet de crédit compensatoire de la Ville et ses initiatives visant à réduire son empreinte carbone qui sont en jeu. Édith Sanson propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, puis M. Lagacé, vous me donnerez un petit coup de main là, si je m'écarte, là, mais ce que je comprends, c'est qu'avec ce nouveau projet que le gouvernement fédéral a, c'est que nous, dans le fond, on est déjà autonome, on gère nos crédits carbone, on a une compensation pour ça. Ce que le gouvernement fédéral veut faire, c'est venir éliminer ça. Puis dans le fond, c'est que tous les lieux d'enfouissement technique seraient traités de la même façon. Mais nous, vu qu'on avait été un peu innovateurs, parce que ce que je voyais, peut-être il y avait 17 lieux d'enfouissement technique. Et que dans le fond, le gouvernement fédéral avait mis ça en place pour favoriser les petits lieux d'enfouissement technique. Les 50 000 tonnes et moins. 50 000 tonnes et moins, en plein ça. Donc, pour favoriser que ces petits lieux d'enfouissement technique-là, qui avaient moins de ressources financières, puissent traiter leur crédit carbone. Ceux qui faisaient 50 000 tonnes et plus n'avaient pas accès à cette subvention-là. Là, le gouvernement veut mettre fin à ça pour
principe d'équité, j'imagine, mais pour nous, ça a un impact financier majeur. C'est pour ça qu'on veut qu'il perdure au moins les ententes qui ont été signées. Oui, parce que là, il y a des investissements qui avaient été faits pour rentabiliser ces choses-là. Là, puis, vous vous souviendrez, je crois que c'est l'an passé qu'on a autorisé une prolongation de notre programme en 2035 avec Terreau. Là. Avec nous, okay. C'est ça. C'est bon. Merci, M. Lagacé. Point 38, demande de reclassification de la rue Témiscouata en route régionale auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu que la MRC de Rivière-du-Loup est composée de 11 municipalités rurales, de 2 villes, dont une ville-centre, toutes réparties sur un territoire de 1778,94 km² avec une population de 35 314 personnes, répertoire des municipalités du Québec 2023. Attendu que la MRC de Rivière-du-Loup, conformément à l'article 3 de l'entente relative à un parc industriel territorial technologique et à l'article 13.8 de la loi sur les immeubles industriels municipaux, agit en tant que régie intermunicipale de parc industriel territorial technologique de la MRC de Rivière-du-Loup, personne morale de droit public constituée par l'entente qui a fait l'objet d'un avis dans la Gazette officielle le 19 février 2022. Attendu que la Régie a pour objectif premier la mise en place d'un parc technologique de 77 000 m² situé le long de la rue Témiscouata à l'extrémité sud de la ville de Rivière-du-Loup. Attendu que le parc technologique contribuera à améliorer la performance économique de la région en favorisant le développement et la diversification entrepreneuriale, manufacturier et industrielle de la ville de Rivière-du-Loup et de l'ensemble du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, tout en créant de nouveaux emplois de qualité. Attendu que le nouveau centre innovation HIFA, un bâtiment de 50 000 pieds carrés qui vise à accélérer la transformation numérique des entreprises par la robotisation et l'automatisation, est présentement en construction à l'intérieur du périmètre du parc technologique projeté et créera une 50aine d'emplois. Attendu que l'entreprise Premier Tech, située elle aussi le long de la route Témiscouata à l'extrémité sud de la ville de Rivière-du-Loup, compte près de 1600 emplois de nature industrielle, qu'en plus du transport quotidien de ses employés, des entrepreneurs et des visiteurs, plusieurs camions de marchandises entrent et sortent du site tous les mois, générant un engorgement du trafic qui déborde largement sur la rue Témiscouata lors des périodes de pointe, le matin et le midi notamment. Attendu que la rue Témiscouata atteint ses limites d'usage en raison de ce qui précède et représente un risque pour la sécurité des usagers en cas d'évacuation d'urgence advenant un incendie comme celui qui s'est déclaré dans un champ de tourbe le 31 juillet 2019. Attendu que le guide d'élaboration d'un plan d'intervention 2021-2024 du ministère des Transports et de la Mobilité durable définit comme route régionale des routes qui servent de lien entre les agglomérations secondaires, généralement de 5 000 à 25 000 habitants, de même qu'entre les agglomérations secondaires principales ou de petites agglomérations de moins de 5 000 habitants quand il y a une fonction industrielle d'importance, mise en plan industriel et plus. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de modifier la classification de la rue Témiscouata en route régionale dans le but d'étendre la route 191, voie de contournement, de 1,2 km afin d'élargir l'axe routier pour desservir adéquatement et de façon sécuritaire le futur parc technologique de la MRC de Rivière-du-Loup, le centre d'innovation HIFA, le campus Premier Tech et l'ensemble des usagers qui empruntent cette voie de circulation. Transmettre la présente résolution au ministère et que le plan représentant le secteur y soit annexé. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, l'objectif, c'est pour se rendre juste de la lumière, parce que la 191, la voie de contournement est là. On voudrait que, le 4 voies, dans le fond, que ce soit le ministère des Transports, ça deviendrait comme la route régionale pour servir vers Saint-Antonin, Saint-Modeste, mais qu'il y ait une partie qui soit assumée par le MTQ. Là, c'est la résolution qu'on fait, là, puis qu'on va lui envoyer. La MRC a fait la même chose la semaine dernière. Le point 39, appui au Centre de la petite enfance de Rivière-du-Loup incorporé. Attendu que le Centre de la petite enfance de Rivière-du-Loup Inc. souhaite déposer un projet de construction d'une installation de 40 places au parc Cartier, laquelle installation serait située à proximité de la nouvelle école présentement en construction. Attendu que l'emplacement prévu de cette nouvelle installation vise à répondre à un besoin criant de places en garderie dans un quartier névralgique. Attendu que le parc Cartier est constitué principalement de jeunes familles où l'on recense présentement 201 enfants de 0 à 4 ans, selon les données provenant de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Attendu que la construction de la nouvelle école entraînera inévitablement l'arrivée de nouveaux ménages dans le quartier, contribuant à l'augmentation de la pression sur les besoins de places en garderie. Attendu que la ville de Rivière-du-Loup connaît présentement des besoins de main-d'œuvre sans précédent et que l'attractivité des travailleuses et des travailleurs est étroitement liée à la disponibilité de places en garderie. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil appuie le Centre de la petite enfance de Rivière-du-Loup incorporé dans ses démarches pour la réalisation d'un projet de construction d'une nouvelle installation de 40 places sur le lot 6-515-017 au parc Cartier.
demande au ministère de la Famille de prioriser la réalisation de ce projet hautement stratégique afin de répondre aux besoins criants des familles dans ce secteur de la ville. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Mais ça serait une belle nouvelle, tu sais, fait qu'en appuyant ce projet-là, 40 places, ça serait dans le secteur de la nouvelle école, là, ça serait le terrain en face ou à côté, là, mais ça serait dans ce coin-là. Fait qu'écoutez, 40 places en garderie, ça serait pas de trop. Ça serait le bienvenu. Le point 40 demande à la Commission de toponymie du Québec. Attendu la résolution 252-2023 du 23 mai 2023 décrétant la dénomination des diverses rues privées sur le campus Premier Tech, dont la rue de l'Innovation. Attendu que la résolution 191-2016 du 25 avril 2016 a décrété l'avenue de l'Innovation dans le même secteur. Attendu qu'à sa face même, il s'agit de la même rue. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil informe la Commission de toponymie du Québec que l'avenue de l'Innovation a été officialisée le 29 juillet 2016, ignorer la demande d'officialisation de la rue de l'Innovation mentionnée à la résolution 252-2023 du 23 mai 2023. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. 41, fête du 350e, fermeture de rue. Attendu la proclamation annoncée dans le cadre du 350e, en conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil autorise la fermeture partielle du boulevard de l'Hôtel de Ville et de la rue des Jardins entre les rues Saint-Pierre et Joly afin de permettre la tenue de feux d'artifice le samedi 26 août 2023 de 19h à 22h et en cas de pluie, remise au dimanche 27 août. Chantal Amistad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Vous comprendrez que ça va dépendre là, de l'état de la situation. Là, on sait que présentement, les feux à ciel ouvert, des feux d'artifice, on ne peut pas en faire. On va souhaiter là, que ça puisse se régler d'ici ce temps-là. Là, pour les gens qui habitent en Abitibi, ça ne doit pas être jojo dans ce temps-ci. Le point 42, nomination d'une mairesse suppléante. Il est proposé d'appuyer que ce conseil désigne la conseillère Mme Chantal Amistad à titre de mairesse suppléante pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2023 et qu'elle soit désignée pour agir comme substitut du maire au sein du conseil des maires de la MRC de Rivière-du-Loup. Durant cette période, en cas d'absence de ce dernier, de son incapacité, de son refus d'agir ou de vacances de son poste, et qu'il remercie la mairesse suppléante sortante, Mme Édith Sanson, pour sa disponibilité et sa collaboration dans l'exécution de ses fonctions au cours des 4 derniers mois. C'est la proposition, pas de me remercier, mais que Chantal devienne mairesse suppléante. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Oui, bien effectivement. Merci, Édith, parce que c'est sûr qu'au cours des 4 derniers mois, on voit que le COVID étant pas mal fini, là, on a eu beaucoup d'activités, puis à un moment donné, bien, je ne pouvais pas me cloner, fait que je te remercie parce qu'effectivement, tu as collaboré énormément à me remplacer à l'occasion. Ça a été fait avec plaisir, Monsieur le maire. Ouais, merci, Édith. Puis Chantal, bien, c'est sûr qu'on tombe dans la période d'été, ça va peut-être être moins dur pour toi au début. Là. Moins de réunions un petit peu. On serait rendu à la période de questions. Dans le fond, on ferait un petit tour de table. T'avais-tu quelque chose, Édith? Oui, effectivement. On sait que les élèves sont entrés en vacances vendredi dernier, mais ça sera sous peu le personnel enseignant et le personnel scolaire qui débutera les vacances là, à la fin de la semaine. Alors, à toutes et tous, de belles vacances et merci pour tout ce que vous faites au quotidien pour les élèves, les parents et, je dirais, tous ceux qui gravitent autour de l'école. Merci, Édith. J'ai rien, Monsieur le maire. Rien. Chantal? Oui, je vais prendre le temps de souhaiter un bon succès aux athlètes qui vont représenter la délégation de l'Est du Québec et plus précisément ceux de Rivière-du-Loup qui seront justement aux Jeux du Québec à Rimouski du 21 au 29 juillet. Et j'en profite pour souhaiter une bonne saison estivale à tous les citoyens et citoyennes de Rivière-du-Loup. Bon, on se revoit la semaine prochaine, par exemple. Hein? Quand même, je prends une petite avance. Bon. Carl? Oui, merci, Monsieur le maire. Moi, je voudrais parler un peu du Tour de la Pointe. J'aimerais inviter là, tous nos concitoyens, concitoyennes, nos élus aussi municipaux, à venir participer au Tour de la Pointe qui sera de retour à Rivière-du-Loup le 8 juillet prochain. Donc, c'est dans une dizaine de jours, 2 semaines. Et ça, après une absence de quand même 3 ans pour les raisons que vous connaissez, là. Cette 15e édition, comme les autres, fait la promotion de l'activité physique et d'un mode de vie actif. Les profits générés par l'activité, c'est une inscription à coût minimal, c'est pas très cher, sont remis en totalité au club Filou, notamment aux jeunes évoluant
en athlétisme. Il reste de la place, j'ai vérifié pour les inscriptions, au plus tard le 7 juillet à midi sur le site Internet du Tour de la Pointe qui est www.tourdelapointe.org et à compter de 18 h ce vendredi 7 juillet chez Sport Expert au centre commercial. Il y en a pour tous les goûts. Là. Il y a 4 parcours, 1 km, 3 km, 5 km et 10 km. Je me suis inscrit au 1 km. Il faut y aller par étapes. C'est ça. Il ne faut pas être excessif. Il ne faut pas brusquer les Je veux étapes. revenir en forme. Une nouveauté cette année, il y a 25 coureurs qui pourront faire le 3, le 5, le 10 km pour cumuler un total de 18 km. Vous vous en doutez, j'y suis pas, du moins cette année, peut-être d'ici 5 ans. Les participants et les supporters sont invités à s'habiller de vêtements d'accessoires fluo reflétant les années 1980. Moi, j'ai fait le ménage de ma garde-robe il y a 1 an, j'aurais pas dû. Tous les détails concernant cette 15e édition sont sur le site Internet que je vais répéter, le www.tourdelapointe.org. Merci, M. le maire. Merci, Carl. André, veux-tu quelque chose? Rien de spécial, M. le maire. Non, c'est bon. Y a-t-il des questions à répondre de la dernière séance? On avait des questions de M. Daniel Levasseur, qui n'est pas là, mais je sais qu'il est assidu, ça fait que je vais donner les réponses quand même. Oui. Il y avait une question concernant l'entrée charretière de la rue de l'Estuaire pour le camping du Quai. Il y a eu de nouveaux aménagements, le terrain de camping. Donc, vérification faite avec le service développement territorial. L'entrée charretière près des conteneurs est conforme. Il y a eu effectivement des aménagements temporaires pour permettre l'installation de roulottes et motorisées, mais tout ça a été enlevé. C'était vraiment pour permettre aux installations qui ont été là de se faire. Donc, il n'y a pas eu de demande de fait. Donc, de force, elles ne sont pas non conformes. C'est vraiment juste pour permettre l'installation de tout ça. Donc, pas d'infraction à la réglementation applicable. Par contre, on apprend que les conteneurs qui sont au coin ne sont plus utilisés parce que le propriétaire a fait des conteneurs partiellement cachés sur le terrain. Fait que ça devrait partir du décor éventuellement. Ça, c'était la première question. L'autre question était relative à la problématique d'automatisation de l'éclairage public. Vous savez, on avait mentionné qu'il y avait des problématiques. M. Levasseur souhaitait savoir où on en était rendu. Ça m'a permis de creuser un peu la problématique pour plus comprendre et je remercie l'ingénieur Pascal Gamache qui m'a répondu. Dans le fond, il y a 2 problématiques. Avec la compagnie Énergère qui nous a cédé ça, vendu ça. Ça va prendre un nouveau certificat de sécurité. Vous savez, quand on est en communication avec des systèmes informatiques qui se parlent entre eux, ça prend un certificat de sécurité. Il y a une problématique à ce niveau-là. Et lorsque ce sera corrigé, ça prendra une mise à jour du logiciel de contrôle d'éclairage. Évidemment, tout ça est sous la garantie du système qui nous a été vendu, donc il n'y a pas de frais pour les contribuables. Et il y a une rencontre prévue cette semaine entre le service TI de la Ville, des technologies de l'information, et du service TI d'Énergère. Puis je le répète, tout ça est aux frais de la compagnie. Ça a permis à Pascal aussi de nous mentionner que pour la 2e année d'application du changement de notre système d'éclairage, on prévoyait une économie de 153 390 $ en électricité. Finalement, on a atteint une économie de 169 493, donc 14 000 $ de plus que prévu. C'était la 2e question de M. Levasseur. Finalement, la 3e, qui était le feu de circulation Saint-Magloire et Saint-Elzéar, combien ça allait coûter, comment ça allait être financé. Je vais donner une information partielle parce que mon trésorier n'est pas là présentement. Puis, au niveau du financement, là, au niveau du service technique, c'est plus obscur, je dirais. Donc, je vais valider tout ça avec Jacques et je reviendrai. Pour l'instant, on est rendu à une dépense d'à peu près 135 000 $. C'est des installations temporaires, comme vous le savez, membres du conseil, mais peut-être que la population ne le sait pas. On avait commandé des fûts et des potences pour supporter les feux. On était en bris de livraison. Donc, on a demandé l'aide de villes régionales qui nous a aidés. La ville de Rimouski nous a prêté des potences en attendant qu'on obtienne les nôtres. La COVID a eu des effets sur les
livraison de matériel et des fois, on a des petits problèmes. Mais pour l'instant... Mais là, c'est un prêt, ça veut dire que quand on va avoir les nôtres, on va les changer. C'est ça, parce que c'est pas tout à fait le même modèle, mais compte tenu du déménagement de la caserne puis qu'on avait besoin des feux de préemption, pour ça qu'on a quand même procédé à l'installation des... Mais en changeant les potences, ça ne changera pas là, le côté dynamique qu'il y a présentement. Là. Absolument pas. Ça, c'est de la programmation qui entre en ligne de compte. Alors voilà, ça fait le tour. Merci. Merci. On serait rendu à la période de questions sur l'ordre du jour. Bonsoir, Roger Plante. Oui. Au point 5, je voudrais avoir une précision au niveau au règlement d'emprunt pour le camping municipal à la Pointe. Oui. C'est le bloc sanitaire qu'on parle? Il y a le bloc sanitaire, il y a le bâtiment d'accueil, puis y a-tu 3 bâtiments ou juste 2? C'est vraiment le bâtiment d'accueil, puis bloc sanitaire incluant buanderie. Oui, c'est ça. Il y a 2 autres blocs. Là, qui sont plus dans le fond du camping. Donc, il y a 2 bâtiments. OK. Puis, ça veut dire que vous les jetez à terre, vous recommencez ou quoi, pour que ça coûte ça? Oui. Moi, ce que je pense que c'est ça, là, honnêtement, je pense qu'on fait, on les jette à terre et on en refait des nouveaux. Là. Mais est-ce que vous faites ça là, cet été? Là? Je ne sais pas, bonne question, M. Plante. D'après moi, ça va aller plus à l'automne. L'objectif est de les faire à l'automne, effectivement. Oui, parce que là, il y a du monde là. OK. Puis c'était si magané que ça? Écoute, c'est vieux. Tu sais, c'est fait des années 70. Il y en a qui aiment le vieux. Oui, je sais, mais... Je sais que Rivière-du-Loup, le vieux, on ne s'occupe pas trop de ça. On s'occupe de la glacière au manoir. Là, on en venait là. J'en viens là, okay. Au point 12. Oui. Ça coûte quoi? Je ne sais pas l'estimation des coûts, honnêtement, M. Plante. Je ne sais pas si M. Lagacé, vous avez plus de détails. Là. Nous autres, on a eu une demande au CCU. Ça a été analysé au CCU comme de quoi, que oui, on était prêt à le faire, mais je ne sais pas, mais pas écoutez, le prix. Là. M. le maire, au CCU, la propriété de la ville. Oui, je sais bien, mais je ne sais pas là, comment ça va coûter et c'est qui va le faire. Là. Puis là, vous ne savez pas voir si c'est éligible, si à une subvention ou pas là-dessus, là? La subvention, je ne suis pas certain. Il y a peut-être une partie qui peut être subventionnée, mais je ne sais pas c'est quoi l'ampleur là, des travaux, c'est quoi les coûts. Est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est fait par la ville? On pourrait prendre ça en note puis vous revenir avec ça, M. Plante. Là, mais... Tout à fait, c'est ce que je vais faire. Oui, parce qu'au CCU, on n'en a pas parlé. Là. Ça a été le projet a été déposé, mais il n'y avait pas de montant d'argent de rattaché à ça. OK. Au niveau... OK. Au niveau, au point 20... Oui. Au niveau du projet privé, là, pour l'extension, là... Au Ontario, là? Au Ontario. Oui. C'est la compagnie à numéro, ça, là, non? Non, ça, c'est M. Bruno... C'est Gestion Bruno Santerre Incorporée. C'est le bâtiment, là, broderie signature est là-dedans, là. Puis ils ont des lits de bronzage, là. Ils font de la conception de lits de bronzage, là. C'est dans ce bâtiment-là, là. Hein? Bronzage beau soleil, oui. Mais dans ce projet-là, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait une compagnie à numéro là, qui appartenait à Marc Simard, qu'il y avait un projet de faire un développement dans... Ah, c'est pas dans ce secteur-là. Ça n'a pas grouillé. Non, ça, ce secteur-là, là, c'est vraiment, là, c'est le boulevard Thériault, de l'autre côté de la rue Fraserville. Là, il y a quelques bâtiments, ils font de l'entreposage, là, puis... mais non, monsieur Simard n'est pas là-dedans. OK, non, c'est parce que je pensais. Là. Au point, là, à partir de 25 à 31, oui. C'est parce que vos emprunts temporaires, là, oui. C'est bien beau le temporaire, mais ça représente quel montant? Total? Là, je ne les ai pas additionnés un par un, là, mais je veux dire, les règlements d'emprunt ont été adoptés. Là, on va en emprunt temporaire. Après ça, il va y avoir les financements qui vont être faits par l'émission d'action. Ça doit être à l'automne, ça? Il y a plus ou moins 14 millions là, au total. On parle de 14 millions? À peu près, là. Oui, puis il y a des montants là-dedans. On additionne rapidement, là, c'est à peu près. Non. Oui, mais tu sais, comme l'aéroport, on a une subvention pour ça. On avait une subvention d'à peu près... C'est un projet global de 8 millions. L'aéroport, on avait une subvention d'à peu près 6. Et ça veut dire, sur le 14 millions, qu'est-ce qui va rester à la ville à payer? Ça représente quoi, 10 millions? Il faudrait faire le calcul. Oui, je ne sais pas, parce que... parce qu'il y a des subventions qu'il va y avoir là-dedans. Là. OK. Mais,
Peut-être 8, là. Non, en tout cas, écoutez, M. Lagacé m'a dit qu'il me reviendrait avec ça. De toute façon, M. Plante, si ça vous intéresse, tous ces règlements d'emprunt-là sont disponibles sur le site Internet. Non, entièrement d'accord, mais c'est parce que, c'est parce que là... Vous n'avez pas laissé terminer. Habituellement, le règlement d'emprunt prévoit le montant de subvention à recevoir. Voilà. Il doit être sur le site de la Ville, ça doit être identifié. OK. Merci. OK, mais c'est parce que, je pensais à un moment donné que quand que M. Bastille est venu à bout de se démêler, qu'on aurait eu, tu sais, un chiffre là, en disant, bien, écoutez, là, dans qu'est-ce que ça coûte là, bien, on prévoit être capable d'avoir tant de subventions. Tout. Bien là, c'est l'aéroport, c'est sûr. Le reste. Parce que là, les chiffres se sont dit tantôt, là. Ouais. Mais impossible là, de... au point 33, non, pas au point 33, excusez. Ici. Point 32. Oui. Quand vous passez par l'Union des municipalités du Québec pour acheter les produits pour traitement d'eau, ça coûte, c'est à peu près comme la MRC de Rivière-du-Loup. Quand on passe par eux autres, là, ça nous coûte 15 de plus ou 20. Non, c'est moins cher. C'est un achat regroupé. On le dit, là, c'est 1,6 que ça coûte. Là. Il y a un taux fixé à 1,6 quand tu es membre. Si tu n'es pas membre, c'est 3,5. Nous, on est membre. Non, ça, je suis bien d'accord. Là. On est membre à MRC de Rivière-du-Loup aussi. Là. Et quand ils vous envoient un chèque, là, ils en gardent 15 je le sais pas. Ils gardent 15 quand ils envoient ça fait assez longtemps que vous êtes maire pour le savoir. Là. Bien, il me semble, j'ai jamais entendu parler qu'ils se gardent. Je vous comprends. Là. OK, au tapon de paperasse que vous voyez, là. Mais, bon, OK. Bon, au point 34, 59 000 que ça coûte pour l'assurance. Au point 34. Responsabilité. Oui, l'assurance responsabilité, 149 636. Oui, ça, c'est juste, là, si, admettons que les employés de la Ville travaillent à quelque part, puis il y a un bris, là, qui est causé par les employés, c'est ça? Il y a ça, mais il y a aussi... Ça couvre pas tous les véhicules que Rivière-du-Loup. Non. Ça, c'est de la responsabilité civile, c'est pas de l'assurance de biens, là. C'est pas de l'assurance d'un pick-up, là. Non. Mais ça, c'est, admettons, des travaux qui sont effectués par les employés, non? C'est-à-dire que, si vous permettez, la responsabilité civile, ça peut être des poursuites quelqu'un qui contre la Ville, quelqu'un qui brise son trottoir, L'exemple, quelqu'un qui brise son auto, OK. En raison d'un nid de poule, par exemple. Il faut vraiment que la Ville soit négligente dans ces choses-là, mais effectivement, la responsabilité civile, c'est quand la Ville se fait poursuivre pour un dommage subi par un tiers. OK. On peut le définir comme ça. OK, mais au point 34, OK, dans ce dossier-là, ça veut dire qu'écoutez, quand que tu négocies une prime d'assurance, tu dis, bien, écoutez, là, je vais payer, mettons, le premier 2000 ou le premier 3000. Dans le cas présent, là, ça coûte quand même 59 000. Ça veut dire que quoi? 149 que ça coûte. 149, c'est encore pire. On doit une franchise de quoi, 25 000, c'est ça? Il me semble qu'on l'a monté à 50 000, la franchise, M. Bastille. Ça veut dire que si on a une poursuite, la Ville paye le premier 50 000. Oui, mais c'est une poursuite de 3-4 millions des fois. J'espère que vous avez forcé de négocier un peu. Oui. Pour répondre à cette question-là, c'est qu'on fait partie d'un regroupement, ça aussi, pour négocier les frais d'assurance. Écoutez... Et là, vous négociez avec l'Union des municipalités, Goudon, là? C'est un regroupement qui n'est pas à l'Union des municipalités du Québec. C'est un regroupement qui regroupe plusieurs, je dirais, des agglomérations de centralité. On avait la liste la semaine passée. Vous savez, la semaine passée, on a fait un partage du résiduel, là, puis les villes étaient nommées, mais écoutez, en détail, je ne le connais pas, mais c'est pas sous l'égide de l'UMQ. C'est vraiment un regroupement de villes qui l'ont fait de par eux-mêmes. Mais à 159 000, c'est-tu par année ou pour une couple d'années? C'est 149, puis c'est rien que... 149, je sais. Mais moi, d'après moi, c'est pour rien qu'une année. Rien qu'une année? 23-24. 23-24. Pour 2 ans? 2 ans. C'est pour 12 mois. Pardon? Et pour 12 mois. Oui. 12 mois, c'est pas 24, monsieur. Non, mais c'est parce que c'est écrit les termes 2023 et 24, mais dans le fond, on doit commencer là, puis on doit finir mettons qu'on commence le 1er juillet 2023, puis on finit le 30 juin 2024. Mais on s'entend sur une chose, monsieur le maire?
C'est cher. Ben oui, ben écoute, les assurances, je sais pas si vous connaissez des places, ça coûte pas cher. Là. Non. Je sais que c'est pire que pire, là. Ouais. Mais ça veut dire que, rien que pour les véhicules que la Ville possède, ça doit être épeurant. Oui, mais je sais pas, là, pour les véhicules, c'est quoi, là? Monsieur le maire, la résolution disait aussi que pour les biens... Équipement et des... Oui. Les assurances biens, bris d'équipement. La Ville, il autorise les assurances biens, bris d'équipement, etc., c'est 181 883. 180? Oui. Pour l'ensemble des bâtiments et des biens de la Ville. Non, là, on parle rien que des véhicules, là, c'est pas les bâtisses. Non, c'est l'assurance biens. Oui. Les biens, bris d'équipement et des partie l'hôtel de ville, le garage municipal. Là, les véhicules de la Ville, Oui. puis les meubles, les immeubles, bâtisses oui. sont ensemble. Ben, ça fait partie des biens. Oui. Ah ouais. Normalement, là... Bien. Assurance bien. C'est ça qui est... OK. Bon, attendez, demande. Qu'est-ce qui me surprend au point 37? La demande qui est faite au gouvernement fédéral, modification de la carte du règlement concernant la réduction des émissions de méthane. C'est parce que, si j'ai bien compris, c'est que là, le gouvernement fédéral veut changer ça en 2035. C'est-tu à peu près ça ou je me trompe? C'est-à-dire que nous, on a renouvelé une entente avec la firme qui capte les gaz au lieu d'enfouissement technique jusqu'en 2035. Ouais, je comprends. Le gouvernement fédéral, lui, veut mettre fin à ça à partir de maintenant. Là. OK, mais moi, je pensais que la captation, on l'envoyait pas là. On en brûle, là. Oui, c'est ça, là. Ouais, je pensais que c'était le... On a des crédits carbone pour ça. Puis là, on vient de renouveler l'entente, c'est effectivement jusqu'en 2030. Et l'entente, es-tu avec la SEMER? Non, elle est à part. Ouais. C'est SEMER qui a brûle. Non, bien, SEMER, elle brûle ses affaires, mais nous autres, le lieu d'enfouissement technique, il appartient à la Ville, il appartient pas à SEMER. Oui, mais pourquoi ne l'avez pas vendu à SEMER? Le lieu d'enfouissement technique. Non, je vous parle des méthanes. Bien, il y a une partie là, qui s'en va à SEMER, là, mais nous autres, on en brûle au lieu d'enfouissement technique. Là. Puis nous autres, c'est des crédits carbone qui viennent à la Ville. Là. On ne veut pas les donner à SEMER. Là. Non, vous auriez pu les vendre. On les vend. On a déjà quelqu'un qui les achète. Mais la compagnie vient de où qui les achète? Bien, c'est Terreau. Là. Je ne sais pas d'où ce qu'ils viennent. Là. Et je ne sais pas où est le siège social de Terreau, j'avoue, mais pour comprendre, c'est que les crédits carbone nous sont accordés parce qu'on fait la captation du méthane. C'est une chose. Moi, je sais, c'est assez complexe. Un coup que les gaz sont captés, on a le choix. Soit on les brûle, soit on les utilise ailleurs. Et la Ville ici a décidé de les utiliser ailleurs dans une entente avec la SEMER. Donc, c'est ça le principe. C'est que nous, on a des crédits carbone parce qu'on les capte. En attendant de les envoyer à la SEMER quand le système va fonctionner, on les brûle dans une torchère. Mais lorsque la SEMER sera capable de les utiliser pour les transformer en biocarburant, je vais appeler ça comme ça. Voyez-vous l'année, vous, là, quelque part? Pardon? Prévoyez-vous une année à quelque part? Je sais pas mon rôle. Non, OK. Ski. OK. Mais là, qu'elle voulait dire, ça veut dire que ça pourrait se terminer, les revenus de ça, en 2035. Bien là, si le gouvernement passe sa loi, ça se terminerait rapidement. Ça serait avant ça, là. Non, ça, c'est ça, là. OK. L'autre point, au point 39, j'ai pas compris quelque chose, là. 39. Appui au centre de la petite enfance, là. Oui. Et vous parliez, OK. Qu'il y aurait une possibilité qu'il y ait une garderie qui s'installe en face d'école. Oui, dans ce secteur-là. Et que je cherche en face d'école, c'est pas des résidences privées qui sont là? Bien, il y a un terrain qui est là, qui serait prévu pour avoir un CPE. OK, il y a de quoi de prévu, je pense. Oui. Non, il y a résidentiel. Il y a de quoi de prévu pour ça. OK. Fait que là, ils font une demande de 40 places, puis pour avoir la construction d'un CPE qui serait dans ce secteur-là. OK. Moi, c'est beau pour le moment. Merci. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ordre du jour?
Mon nom est Danny Desjardins, résident de Place-Carrier. Mes questions vont porter sur le point 4. Oui. Justement, le dépôt de certificat, est-ce qu'on peut en avoir une copie? S'il y a eu un dépôt, il doit y avoir de la paperasse qu'on peut voir. Oui, bien là, je vais laisser Maître de Blois répondre à ça. Là. Et, ça va être disponible en ligne, les certificats qui sont déposés. Donc, sur le site, là, habituellement, ça va être disponible. Mais toi, tu parles-tu des documents signés ou si tu veux Non, quelqu'un... le certificat, les documents signés, non, ils ne seront pas sur le site. Si des demandes d'accès, bien, ils vont être analysés comme toute demande d'accès là, pour répondre à la demande. Oui, ils vont être comme celle-là que j'ai faite, puis ils vont être refusés. Bien, je ne peux pas vous dire la décision qui va être... Moi, j'ai fait une demande d'accès aux documents mardi dernier. Bien, c'est 30 jours. Donc, on a 30 jours selon la loi. Ils m'ont refusé l'accès. Bien là, c'est peut-être parce que ça se complétait comme demain matin. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire une demande d'accès au niveau du greffe, vraiment selon la loi sur l'accès aux documents. Puis à ce moment-là, bon, on l'analyse, on vous dit qu'on a 30 jours pour l'analyser. Et ensuite de ça, on vous répond, là, on vous envoie la décision avec les documents ou en vous expliquant pourquoi vous n'y avez pas le droit. Donc, à partir de ce moment-là, on peut tout vous... Où j'ai le droit? Oui, effectivement, ça se peut que vous ayez le droit. Mais j'aurais aimé ça aussi avoir des précisions sur comment ça avait été calculé. Parce que moi, quand je regarde le règlement d'emprunt, je vois 82 terrains. Puis là, on dit 116. Oui, il y avait 113 personnes habiles à voter. Oui. Comment est faite la liste? C'est qui crée ça, cette liste-là de personnes habiles à voter? Puis comment qu'on peut avoir accès à ça? Au service finance, puis de la manière que ça fonctionne, bien, en tout cas, un de vous deux. Là. Voulez-vous y aller, Maître de Blois? Oui, dans le fond, on a la possibilité de prendre justement la liste des personnes habiles à voter. Donc, on demande au service de trésorerie de nous sortir la liste selon le rôle d'évaluation foncier. C'est sûr que c'est pas seulement les propriétaires. Dans des choses comme ça, les domiciliés aussi ont le droit de voter. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas exactement au nombre de terrains. On y va vraiment selon le nombre de personnes habiles à voter qui est indiqué là, dans la loi, justement, les personnes domiciliées, propriétaires, copropriétaires et tout ça. Donc, à partir de ce nombre-là, et là, on fait le calcul de combien est-ce qu'il nous faut pour le registre. La demande de registre était pour est-ce qu'on se rend jusqu'au scrutin, là, il va y avoir un autre nombre pour arriver là, à la majorité ou non. Et ensuite de ça, il y a le nombre justement de majorité qui était 77 sur 113 pour dire que, bon, si on s'était rendu au scrutin, bien, il y a la majorité des gens qui ont le droit de voter, qui ont dit, bien, nous, on renonce au scrutin, on est d'accord avec que ce soit approuvé par les personnes habiles à voter, mais il reste encore l'étape de l'approbation par le ministère, le MAMAJ. Pour les signatures de registre et l'avis de renonciation, est-ce que c'est la même loi qui régit ça? Oui, c'est la loi sur les élections municipales. Les articles 525, 526, 526.1 devraient s'appliquer. Quand une maison est en copropriété, comme moi et ma blonde, faut qu'il y ait une procuration qui soit faite pour qu'il y en a une des deux qui peuvent aller voter et non les deux pour une adresse. Bien, là, il faut faire attention aussi là, au niveau des personnes habiles à voter pour le scrutin ou pour le registre. C'est sûr qu'on pourrait relire la loi pour vraiment tout expliquer. Là. Ça pourrait être une des choses qu'on se met à noter pour la semaine prochaine. Là, ou pour, J'ai peut-être une question de précision, M. Desjardins. Vous avez bien dit que vous étiez résident du secteur. Oui. Votre conjointe, qui est copropriétaire, est aussi résidente du secteur? Oui. Donc, à ce moment-là, elle est une électrice, elle aussi, parce qu'elle est résidente. Alors que ce que vous parlez de copropriété dans un référendum, si les gens ne résident pas dans le secteur, là, il doit y avoir une résolution qui désigne qui a droit de vote sur la propriété. Mais là, dans votre cas, ça ne s'applique pas parce que vous demeurez... Arrêtez, moi et ma blonde, les deux, on aurait pu voter. Tout à fait. Parce qu'il faut comprendre, je vais compléter la réponse de Maître de Blois-Drouin, il faut comprendre qu'elle débute, là, il y a peut-être des nuances qui lui échappent un petit peu. Quand on est dans un processus d'ouverture de registre, ou de dépôt d'avis de renonciation à la tenue d'un registre, il y a deux méthodes de calcul pour savoir combien de personnes vont être considérées dans ce premier processus-là. La première, que Maître de Blois-Drouin a mentionné, c'est vraiment d'établir la liste des personnes habiles à voter. Ça se fait habituellement en collaboration avec le directeur général d'élections du Québec. On lui dit, on a tel secteur, dis-nous qui est habile à voter dans ces secteurs-là. On va ajouter les copropriétaires non
non-résidents, les propriétaires non-résidents et aussi les entreprises, parce que les entreprises aussi ont le droit de voter en vertu d'une résolution adoptée par le conseil d'administration. C'est la méthode hyper compliquée. La méthode plus simple, c'est que la loi dit qu'on peut aussi prendre le nombre d'unités d'évaluation et avec un facteur, on établit le nombre de personnes habiles à voter pour ce processus de tenue de registre ou d'avis de renonciation à la tenue de registre. Je comprends que c'est compliqué, puis là, j'ai probablement perdu toutes les personnes qui nous écoutent à la télévision, mais il y a deux processus. Ici, on prend toujours le même, on prend le nombre d'unités d'évaluation avec le facteur qui est imposé par le ministère en vertu de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités du Québec. Parfait. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Merci, M. Desjardins. Bonjour, Roger Plante. Oui. Bonsoir, c'est-à-dire. Je comprends pas que la greffière vienne de dire, OK, M. Desjardins, au point 4, que là, c'est compliqué à avoir l'information par l'accès à l'information. C'est parce que au point 4, c'est écrit dépôt du certificat relatif. S'il a été déposé devant le conseil municipal, il tombe public. Bien, c'est ce qu'elle dit. Il faut, mais faut le demander. Il faut faire une demande d'accès. Non, je suis entièrement, mais on l'a eu, là. Monsieur a dit qu'il avait fait une demande. Oui, mais là, s'il dit qu'il l'a fait mardi, le registre, mettons, les gens pouvaient renoncer jusqu'à demain matin. Tu sais, parce qu'il y avait jusqu'à, mettons, 8h59 demain pour renoncer. Fait que c'est sûr que le mardi, il ne peut pas y donner tout de suite. Il faut attendre que le processus soit terminé. OK, je comprends, mais c'est parce qu'avec qu'est-ce qu'elle a dit, OK, c'était assez clair pour m'aider le monde. Là, dans le fond, là, c'est que si M. Desjardins ou d'autres personnes disent à partir de demain, nous, on fait une demande d'accès à l'information pour en voir en main le nom des gens, bien là, ils vont étudier puis vont regarder. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est sûr qu'on l'a déposé publiquement. Nous, on l'a vu, la liste de noms. Il y avait 81 noms. Ça en prenait 57 personnes pour renoncer, si on veut, pour accepter le règlement d'emprunt. Mais par contre, avec l'information que M. Desjardins dit, puis ça ne doit pas être le seul, là, il y a peut-être eu de l'information qui a manqué à quelque part, que lui, il ne soit pas au courant de la façon que ça fonctionnait. Bien, c'est sûr qu'on l'a expliqué à la dernière séance, là, il y a 2 semaines. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui l'a entendu ou quoi que ce soit, mais ça s'est dit ici. Là. Mais admettez-vous, M. le maire, que bien souvent, dans ces cas-là, là, il manque un peu de transparence. Bien, c'est pas de la transparence. Je vous dirais, c'est peut-être c'est sûr que c'est pas une coutume courante, là, parce que des projets de secteur, là, ça fait au-dessus de 20 ans qu'il n'y en a pas eu à Rivière-du-Loup. Là. Fait que c'est pas une coutume qu'on fait régulièrement. Là. Les autres règlements d'emprunt, comme qu'on fait là, des travaux, là, comme on vient de parler de Primo, là, on va embarquer là-dedans. Il y aura un règlement d'emprunt, ces choses-là, c'est à l'ensemble. C'est plus facile. Mais écoutez, vous avez dû voir passer la loi qui s'en vient au niveau des villes puis des municipalités qui veulent agrandir des territoires. Là. OK? Vous avez dû le voir passer, je peux pas faire. Parlez-vous des OGAT, là, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire? Là? Oui. Ouais, ben je suis allé à une rencontre là, avec le directeur du développement ici, là, effectivement. C'est parce que ça ne paraît pas à soir. Si je regarde les questions que je vous ai posées, là, il y a bien des choses que j'ai pas sues, là. OK, je veux bien clair, là. Bien, les règlements d'emprunt, pas vous souvenir de tout, là. Oui, mais c'est quoi, là? Bien, les règlements d'emprunt, ça, me demandez s'il y avait des subventions. Non, ça, je suis d'accord, là. Mais c'est parce que un conseil municipal, là, c'est pas une vous qui siège là-dessus, là. Il y en a d'autres. Ben oui. Et j'en ai pas entendu un, là, s'ouvrir pour vous aider, là. Non, mais c'est correct, là. Mais c'est correct. Ouais. C'est correct. Si vous trouvez ça correct, on n'a pas la réponse. C'est ça qui fait la différence. Ben oui, mais on vous a dit qu'on vous allait l'avoir la réponse à la prochaine séance. C'est ça. Au pire, on va vous l'envoyer par courriel dans les prochains jours. On va tout bien voir si on va venir avoir une réponse à quelque part. Ah, on en donne tout le temps des réponses. Eh oui. Oh, boy, prenez pas de gageure avec moi. Je sais pas si on va vous... Au niveau, OK, d'une question qui est pas sur l'ordre du jour, là. Moi, j'ai parlé de la ligne à haute tension qui est en arrière de la bâtisse.
de l'hôtel de ville ici. Oui, ici, là? Ouais. Oui. En arrière. Oui. OK? Là, raison. À partir de là, j'ai pas eu de retour là-dessus, là. Et ça, c'est des peupliers, les arbres les plus dangereux. OK? Oui, bien, vous Déjà, parlez les branches passées, là. des lagages puis des trucs comme ça, là. Un des deux. Ou que la ville de Rivière-du-Loup est rendue avec tellement d'employés, là, qui s'enfargent d'un... Non, faites attention. Non. Mais Attention. écoutez, savez-vous comment ça fait de temps que j'ai posé la question? Ça doit faire un mois. Plus que ça, là. Plus 6 semaines, d'abord. Bon, OK? J'ai pas eu de réponse, là. Ben, si je peux me permettre, c'était pas une question. Vous nous avez demandé de faire des vérifications avec Hydro-Québec et on le fait. Il n'y avait pas de question, c'était un conseil et on a appliqué le conseil. Vous avez une mémoire sélective, vous? Oh, j'ai une excellente mémoire. Où? Merci, bonne fin de journée. Et à partir de là, la réponse, c'est quoi? On a fait la vérification, puis Hydro-Québec gère sa ligne haute tension. Ouais, c'est eux autres Ça qui ne vont relève venir. pas de la ville de Rivière-du-Loup. C'est pas nous autres qui vont aller faire les laguer. On a les fait la arbres, vérification. Ouais. Merci. J'ai pas eu de réponse encore. Ben, M. Plante, là. Non, mais regardez. Ben, on a signifié la problématique à Hydro-Québec. Ils vont venir constater. Puis s'il y a besoin d'intervenir, ils vont aller le faire. Mais ça ne sera pas nous autres. On ne peut pas intervenir sur le long des Non. tensions. J'ai pas dit Vous pouvez savoir d'intervenir. ça, là. Mais si vous posez une question, vous n'avez pas de réponse plus que moi, j'en ai eu. Ben, il a dit. Et vous vous contentez de ça. Ben, écoutez, Contentez de peu. Hydro-Québec, là, on a fait déplacer un poteau, ça a pris 2 ans. Ah non, j'en doute même pas. Bon, fait que 18 mois, bon. Non, j'en doute même pas, là, écoutez, là. Plus la patente est grosse, Oui, c'est pire clair. que c'est. Regardez, vous avez qu'à regarder Rivière-du-Loup depuis 10 ans. C'est gros. Hein? Le dossier excusez-moi. Au niveau de l'histoire, OK, de l'organisation des Jeux du Québec. Oui. Bon, il y a eu le rapport financier qui a été produit par Karine Bonenfant, Oui, semaine prochaine. l'ancienne responsable de la COECO. Oui, là. Non, elle a été 10 ans à COECO. Oui, mais 10 ans, puis après ça, il est à la chambre de commerce. Non, Puis, mais écoutez, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez, là. Ben oui, je la connais. OK. Il y a eu un rapport financier de produit, OK, par Karine Bonenfant. Oui, mais c'est pas elle qui fait ça, là. C'est des comptables qui font ça. Je sais bien, mais elle est encore en poste. Elle était payée pareil. Elle est encore payée, là. Mais c'est quoi, vous voulez en venir avec quoi avec ça? C'est que vous venez de me dire, OK, que, bon, il y a quelqu'un, OK, qui a fait le rapport financier puis tout ça, là. Mais moi, je trouve que les coûts sont élevés. Y a-t-il une vérification? Parce que quand j'ai écouté les nouvelles, OK, parce qu'on n'a pas beaucoup de stars-it, là, OK, on a plus de sport que de nouvelles. Fait que partir de là, c'est que elle a fait sa sortie, elle a dit, le rapport a été fait. Peut-être la même journée ou le lendemain, vous êtes venu dire, ah, c'est bien beau, on a un petit profit, là. Non, ben moi, j'ai pas parlé, là. J'ai pas commenté ça, là. Non, mais écoutez, vous avez commenté certains, là. Non. Vous n'avez pas commandé le rapport financier? Pas en tout. Pas une phrase. Eh bien, il y en a qui ont rapporté vos propos. Ben peut-être, là, mais moi, j'ai pas parlé de ça. J'ai été à la conférence de presse, mais j'ai pas parlé du rapport. C'est pas moi qui l'a fait, je peux pas le commenter. Non, mais écoutez... non, mais... Vous recevez quand même un montant de ça? Ben non, c'est pas la Ville qui va recevoir un montant. Ils ont fait un... Ben, vous souvenez-vous, M. le maire? 550 000. Vous souvenez-vous, M. le maire? Ben, il dit, écoutez, on pourrait peut-être dépenser de l'argent, le surplus de telle manière. Non. Dites-moi pas rien Le legs des Jeux du Québec, ils ont fait 550 000 de profit. Il y aura un comité de legs qui sera formé. Puis ça va revenir pour des athlètes. Ça ne sera pas pour mettre dans des bâtisses, là. Mais là, c'était quoi? Ça va être des bourses, mascotte? La mascotte, on l'a adoptée. C'est ça qu'on a fait, là. On l'a adoptée, oui, mais... Oui. Écoutez, quand une ville adopte de quoi, là, ça coûte de l'argent. Bien, ça coûte rien. On a contribué dans les Jeux du Québec. Mais avez-vous d'autres choses, M. Plante? Non. Mais c'est parce que là, il a été question de parler de la mascotte, d'adopter la mascotte. Écoutez, vous n'avez pas envie de la mettre en plâtre, elle va coûter moins cher. Non. On va savoir le prix qu'elle coûte. Ou de la mettre dans le Non, la mascotte, ils nous l'ont donnée. On ne l'a pas acheté. On a contribué dans les Jeux, là, la Ville. Là.
À partir de là, au niveau, OK, de l'éco-centre de Rivière-du-Loup, est-ce que vous avez vérifié, voir les travaux qui ont été faits, OK, par la Coeco? Si ça s'avait amélioré ou moi, je peux retourner, puis vous n'avez pas l'air oui, d'aller là souvent, vous, là. Non, c'est vrai, je ne vais pas, je n'ai pas rien acheté. Non. Mais j'ai entendu parler que oui, ça s'est amélioré. Ils ont avancé dans les travaux. L'entrepreneur il a recommencé. Là, il y a peut-être 3 semaines qu'il a recommencé. Là. Fait que oui, ça s'est amélioré. Il y a quelqu'un qui me l'a dit ce week-end, là, en fin de semaine, là, qui avait été là. C'est le vendredi que j'ai vu la personne, puis elle est allée jeudi. Il y aurait eu une sorte d'amélioration. Oui. Au niveau, OK, la SEMER, y a-t-il eu une amélioration là-dessus? Là? Le 4e actionnaire, là, y est-tu arrivé? C'est pas arrivé encore. Quand ça sera fait, là, ça va être annoncé. Pas chanceux. La goutte d'eau n'arrive pas. L'actionnaire n'arrive pas. Non, ça va être pas la goutte d'eau, là. Non, je sais bien, mais c'est quasiment le supplice de la goutte d'eau. Avez-vous d'autres choses, M. Plante, là? Vous n'avez pas répondu, là. Vous avez pas non, je ne sais pas. Oui, mais écoutez, vous siégez là-dessus depuis mais c'est de toute façon... 15 ans, je pense. Comment? Ça fait combien d'années vous siégez à SEMER? 1 an et demi. J'ai commencé en novembre 2021. Bon, ça fait plus qu'1 an et demi, là. Novembre 2021, on est en juin. Ça fait à peu près 1 an et 7 mois. Mais de toute façon, c'est pas moi qui vais vous l'annoncer quand ça va s'annoncer. Ça on n'a pas su grand-chose de vous, là-dessus. Là. Vous êtes assez discret, là. Oui. Mais au niveau de la SEMER, est-ce que vous prévoyez une prévision là-dessus? Ça va-tu durer encore 2 ans, 3 ans? Comment qu'on va continuer d'année à manger de l'argent comme on est là? On ne rapetissera pas le territoire. Ça nous coûte une fortune à ramasser ici des grenades dans le fond des bacs. Oui, mais tu sais, il y a eu quand même beaucoup de tonnage là, cette année. Monsieur le maire, à vous déjà, on est rendu... À Rivière-du-Loup, on est quasiment c'est sûr, dans les petites municipalités, il y en a moins. Rivière-du-Loup, il y en a plus qu'avant. Oui, mais écoutez, regardez le tapon de loyer ou de résidence, qui sont une personne ou 2. Je vous dis, c'est pas avec 2 bananes le matin là, que tu vas remplir le bac. Non, c'est clair. Oh, non. Les bacs sont gros, là. Mais c'est mieux de le mettre dans le bac brun que de le mettre dans le bac noir. Oui, mais comment vous pensez que ça coûte pour le ramassage? Ça coûte moins. Le ramassage est le même prix que tu ramasses un brun ou un noir ou un bleu, là. Pourquoi? Au niveau de la collecte, mais pourquoi, sur le rapport, ils viennent dire que l'usine, l'effet de ramasser... OK, quel rapport vous faites allusion? Ramasser, OK, la matière, OK, dans les MRC de Rivière-du-Loup, ça coûte une fortune en contrat pour ramasser le matériel pour la SEMER. Ça coûte une fortune pour toutes les collectes. Oui, mais écoutez, le territoire est vaste puis il n'est pas occupé. C'est écrit dans le rapport. Fait que ça va être dur de se mettre en table, hein? On en a encore pour une couple d'années. Sûrement. Merci, M. le maire. Bonne soirée. À vous aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est bon? Bon, merci. Belle fin de soirée. Puis dernière séance avant l'été, lundi prochain, le 3 juillet. Merci. Bonne semaine.